essayer de mettre cette vis, hein. Oh là là. Et ça fait des heures, j'essaie, j'arrive pas à la faire prendre, et je comprends pas pourquoi, Il ne tient pas, chaque fois je suis blessé, j'en ai marre. Et je comprends pas pourquoi, j'en ai marre. Et alors JP, mais qu'est-ce que tu es en train de me fabriquer là? Tu es sûr que tu as bien adapté le bon tournevis? Ah ben oui. L'embout de mon tournevis ne correspond pas à la vis. Et voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. T'as raison, la petite voix. J'aurais dû t'écouter. Si je prends un autre tournevis adapté, ben, il va fonctionner. Ça va aller, je ne me blesserai pas. Il faut toujours vérifier l'embout de la vis par rapport à ton tournevis. Sinon, ça n'ira jamais cruciforme. Avec un embout cruciforme. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais avoir beaucoup plus facile pour le visser. C'est super, ça marche. Merci la petite voix. Et oui, la petite voix avait bien raison. Comment voulez-vous visser ou dévisser une vis si vous n'avez pas le tournevis qui est approprié pour effectuer ce travail? Alors, dans ces vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs, je vais vous expliquer comment et quel type de tournevis il faut utiliser pour certains types de vis. Il est bien entendu que je ne vais pas entrer dans les détails énormes parce que des milliers et des milliers de sortes de vis, on n'en sortirait plus. Je vais simplement vous parler des vis que vous allez utiliser principalement dans votre profession. Alors, regardez bien ces vidéos, prenez bien note, écoutez bien ce qu'on va vous raconter et vous verrez que par après, vous aurez bien plus facile pour visser et dévisser une vis. Alors ici, nous avons des empreintes plates pour des vis à tête fendue. Alors, elles sont peu adaptées au vissage électrique. Pourquoi? Parce que, bon, il est vrai que quand on visse, si c'est manuel, bon, il n'y a pas de souci. Si c'est avec une visseuse, bon, avec la vitesse de rotation de la visseuse et peut-être la dureté de la nature du matériau dans lequel on va placer la vis, eh bien, ça risque de sortir en dehors de la fente de la vis et vous risquez de vous blesser et de ne pas avoir un bon résultat. Donc, ce qui veut dire que ce sont des vis qui sont, bon, de moins en moins utilisées. Et alors pour utiliser ces vis sur une visseuse, il faut que l'embout tourne très très doucement. Alors on trouve les têtes de vis fendues sur des montages anciens, voire des enjoncements. La taille, elle varie, vous pourrez regarder ici, voilà, vous avez 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 2 fois 6 mm, mais pourquoi? Parce qu'elle est plus épaisse. Et ensuite, vous avez 7 mm, voilà. Chaque fois, c'est la largeur ici de l'empreinte. Code pH. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez un code pH. Ces vis vont s'adapter, bien entendu, selon la nature, de la grosseur de la tête de l'empreinte. Regardez, si je le prends ici, eh bien, voilà, je vais toujours regarder à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre l'empreinte et la tête de la vis. Alors, elles sont donc identifiées par le code pH et elles ont une empreinte en forme de croix simple. Ce sont des vis les plus courantes qu'on puisse utiliser. Les empreintes cruciformes ont tendance à faire sortir les embouts de vissage lorsque la vitesse devient trop importante. Ça veut dire que si vous tournez trop vite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'embout va rester bloqué dans la vis et quand vous allez retirer votre visseuse, bien, l'embout va rester dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien vérifier à avoir une vis bien adaptée à chaque embout ou tournevis. Alors ensuite, nous avons ici la dernière, PZ. Alors les PZ, ce sont les empreintes Pozidrift. Alors ces empreintes,
bien, elles sont reconnues aussi par la référence PZ, voilà. Elles ne doivent pas être confondues avec les empreintes Phillips, qui sont, regardez, fort ressemblantes. Sous peine d'arrondir, si vous prenez par exemple une vis sur laquelle je vais adapter un embout positif, eh bien, si vous prenez un embout avec simplement pour une Phillips, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez risquer d'arrondir. Arrondir, c'est-à-dire que ce que vous avez ici, vous voyez ici, regardez bien, ici, vous avez ici cette petite partie-là, vous risquez de l'arrondir et puis de ne plus pouvoir retirer, retirer la vis. Bon, ces empreintes sont positrives sont souvent, assez souvent utilisées pour les vis à bois.